Je me souviens à une époque, et je vais raconter deux histoires qui sont pour moi des... C'est pour ça que je disais que Dieu nous donne encore des pères comme ceux qu'on a. Je reviens des États-Unis, je n'ai pas de salaire à l'église, je suis en train de je travaille de temps en temps, j'ai des programmes de réception, mais aucun salaire. De telle sorte que quand je reviens, je n'ai même pas d'argent pour aller louer une maison, je n'ai pas de salaire. L'apôtre m'appelle, il dit, fils, je sais que l'église ne t'a pas encore mis dans un programme de salaire, hein. Mais ce que je vais faire, à partir d'aujourd'hui, chaque mois, dans mon salaire, je te donnerai un salaire. L'apôtre est très humble, il n'aime pas qu'on raconte ce genre d'histoire, mais laissez-nous parler de nos pères, hein? Laissez-nous vanter nos pères, laissez-nous montrer qu'on a des pères, hein, responsables. Toi, c'est seulement, est-ce que tu vas prêcher mercredi? Prêche encore le prochain mercredi. Prêche encore le prochain. Même pour venir, tu ne sais pas comment je viens. Parfois, je marche sous le soleil, des longs. Et tu dis, oui, ça c'est la formation du ministère. Frère, est-ce que je peux avancer, hein? Est-ce que je peux prêcher, hein? Dans son salaire, il me donnait, il a des besoins. 4 filles à l'époque. De toute façon, il n'a pas ajouté une 5e. Et certaines étudiaient dans des pays où les études coûtent super cher. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Parfois, il prenait son salaire comme ça et il le divisait en 8 ou je sais pas, il divisait en 10. Et il va donner $150 à celui-là parce qu'il a un problème de loyer. Et il va donner autant à telle autre personne. Et puis, il y avait des... C'est son assistant qui nous révélait des choses. À l'époque, Papa Milan, qui nous disait, le vieux prend vraiment de son propre argent. Et parfois, il va prêcher quelque part, on le bénit avec beaucoup d'argent. Et puis il dit, Milan, enlève 5 000 des 10 000 qu'on m'a donné, parce que je dois payer les frais de 4 ou 5 ou 6 élèves. Que Dieu nous donne. Ah, mon Dieu. J'aimerais le dire vraiment, j'aimerais le lui dire, Papa Batsikayo, tu es un père comme j'en ai jamais vu depuis que j'ai commencé le ministère jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Père? Et je suis sûr que chacun de nous ici dans Dalo Ministries a un témoignage presque similaire. Exceptionnel. Et parce que Dieu m'a donné aussi un père ici au Sénégal. Je me souviens, je viens en 2022 avec ma femme. Je prêche, je fais séminaire d'abord à Bethel pendant une semaine. Après le séminaire à Bethel, il y avait l'activité de la Jade, la jeunesse de l'Assemblée de Dieu. Ma femme me rejoint pour l'activité de la Jade. On était là. Et je fais un séminaire de la Jade. Je devais avoir un autre programme encore, mais le pasteur Félix m'appelle dans son bureau. Il dit, j'ai à cœur, avant l'autre programme, que tu ailles te reposer. Un peu comme Jésus. Hein? Et il dit, je vais tout prendre. Vous connaissez, il y a un hôtel là, vers la Somone, là, qui donne sur l'océan. Il dit, prends ta femme, allez-y, tout frais payé. Et il me prévient, il dit, dans cet hôtel-là, dans cette chambre que j'ai prise pour vous, il n'y a pas de connexion Internet. Parce que je ne veux pas que tu sois embrouillé encore par les fils spirituels, daddy. Non. Il dit, repose-toi. J'ai pris ma femme, j'ai mangé copieusement, j'ai bien dormi. Et il a dépensé de son propre argent. Ce n'était pas l'argent de Bethel, hein. C'est pas qu'il a appelé quelqu'un pour dire prenez dans la caisse. Non, c'est son propre argent. En janvier 2024, ici, on a eu un grand concert, l'un des plus grands concerts qu'il y a eu au Grand Théâtre de Dakar. Vous savez comment cette salle a été louée? Ça coûtait près de 5 millions de francs CFA. De son propre argent, il a investi pour que son fils puisse briller. Est-ce qu'on peut célébrer des pères comme ceux-ci? Est-ce qu'un enfant peut célébrer le pasteur Félix?
Je me souviens à une époque, et je vais raconter deux histoires qui sont pour moi des... C'est pour ça que je disais que Dieu nous donne encore des pères comme ceux qu'on a. Salut les héros, les héroïnes. J'ose croire que vous allez très bien par la grâce de Dieu. On n'oublie pas les bonnes manières d'aimer la vidéo, de partager le lien de la vidéo via les réseaux sociaux afin que ça bénisse plusieurs personnes. J'ai été édifiée fortement par ce message. Je l'espère aussi pour vous. Ça nous rappelle simplement de faire le bien autour de nous, de s'aimer dans la mission de Dieu, car il y a des bénédictions qui en coulent. C'est vrai que tu seras une source de bénédiction pour les autres, mais Dieu aussi te bénira parce que tu as s'aimé dans sa mission. Tu es venu en aide à l'égard de toutes ces personnes qui en avaient besoin. Plusieurs personnes peuvent se poser la question de savoir qui est réellement Pasteur Lode Lombo. On va parler juste en quelques minutes de sa biographie. Pasteur Lode Lombo est né le 18 juin d'une certaine année. Il est le troisième d'une famille chrétienne de 5 enfants, d'un père pasteur et d'une mère servante à l'église. Pasteur Lode confirme sa foi chrétienne dès l'âge de 10 ans lors d'une campagne d'évangélisation organisée à l'église de son père. Un an après le décès de sa mère, il passe son enfance entre ses études et les milieux chrétiens. Il décroche un diplôme d'État en biologie-chimie au collège Boboto à Kinshasa, en République démocratique du Congo, un pays que j'aime énormément, mon pays adoptif. Il commence, c'était juste une parenthèse, il commence d'abord à évoluer au sein de l'église de son père comme étant chanteur dans un groupe d'adoration et en même temps prédicateur. En 2019, étant étudiant en médecine à l'université protestante au Congo, en République démocratique du Congo, la RDC, l'université, le nom de l'université UPS, Pasteur Lode Lombo quitte l'église de son père et rejoint le centre missionnaire Philadelphie, une église pentecôtiste des Assemblées de Dieu, pour évoluer sous la responsabilité de l'apôtre Roland Dallot, qui est devenu aujourd'hui son beau-père. Et c'est un père spirituel, un père dans la foi pour lui, en même temps un beau-père. En 2012, il abandonne ses études en médecine pour se concentrer à sa passion ecclésiastique. Quelques 2 mois plus tard, il trouve une issue pour les États-Unis d'Amérique. Il se retrouve aux États-Unis d'Amérique pour faire des études en théologie. 3 ans plus tard, il rentre en République démocratique du Congo. Il sert d'abord comme pasteur stagiaire, puis responsable de quelques départements au sein du centre missionnaire Philadelphie. On salue les bien-aimés de l'église, centre missionnaire Philadelphie. Partout où vous êtes, nous vous saluons, que Dieu vous bénisse. En septembre 2020, Pasteur Lode Lombo épouse sa charmante épouse, l'unique femme qu'il a, Eunice Dallot, une des filles du pasteur Roland Dallot, l'apôtre Roland Dallot, comme on l'appelle couramment, son père dans la foi, en présence du président Félix Tshisekedi et de sa charmante épouse, la première dame, Maman Denise. En parlant de son parcours, en 2017, il a mis en ligne officiellement son premier album intitulé Emmanuel, qui a béni des millions de personnes sur le plan national et international. Pasteur Lode est une bénédiction pour le corps du Christ, un prototype pour plusieurs. En 2020, Extrême, qui nous a largement bénis, qui continue de nous bénir jusqu'aujourd'hui. En 2023, célébrons, hébrons aujourd'hui, vous allez retrouver
toutes ces chansons sur toutes les plateformes de téléchargement légal, ou encore vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube officielle. Vous retrouverez des audios, des clips qui vous béniront. Vous passerez des merveilleux moments dans la glorieuse présence de Dieu. Vous sortirez de là remplis, équipé avec la soif de rencontrer le Seigneur encore et encore. Et aujourd'hui, il a mis en ligne un nouveau single intitulé Miel, que je te recommande si tu n'as pas encore suivi, une véritable pépite sur le plan spirituel.